soyez qui vous êtes et montre-le. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Les vêtements, c'était justement des véhicules ou des armes, comme tu as dit, qui me permettaient de me souvenir de qui je suis. Toutes les femmes, on est cycliques et que nous avons justement différentes facettes à les reconnaître, à les aimer, à les remercier. Ça revient vraiment beaucoup le fait de s'habiller pour se plaire et pas pour plaire à quelqu'un, de pouvoir se retrouver féminine. Ça a été très compliqué. Je me souviens que quand je me suis séparée du père de mes enfants et que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais personne en fait. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Marielle, qui est une entrepreneuse qui a lancé son entreprise en coaching en image holistique. Bonjour Marielle. Bonjour Emma et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors aujourd'hui, on est là pour parler un peu de ton expérience, pour parler un peu de ton activité. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Marielle Quiroga, je suis coach en image holistique et j'ai développé une méthode qui aide les gens à s'habiller en fonction de son identité, de son énergie, sa silhouette et sa personnalité. D'accord, c'est très beau, c'est une très belle initiative. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'histoire? Donc, je crois que ton entreprise s'appelle Diamant Bleu. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire et comment est-ce que tu as fait pour démarrer cette activité? Alors c'est une longue histoire. En fait, ça a commencé il y a 8 ans en Bolivie. Je suis bolivienne et j'ai découvert ma passion, le conseil en image. Je me suis formée dans ce métier en France. J'ai passé mon examen, j'ai fait mes études quand j'étais enceinte de ma première fille, donc mon enfant. Et ensuite, j'ai lancé mon organisme de formation en Bolivie. Donc, c'était pour former les personnes qui voulaient devenir coach en image. Et donc, ça a été très intéressant pendant quelques années. Et puis, j'ai déménagé en France Oui. parce que le père de mes enfants est français. Donc, on a décidé, on a eu 2 enfants, donc une fille et un garçon. Et on a décidé de déménager ici en France. Donc, cela fait 6 ans que je suis en France. Et donc, avec mon métier, avec ma passion, les choses m'ont montré, on va dire, un autre chemin. D'accord. Une belle destruction qui s'est convertie dans une méthode, justement, parce qu'on s'est séparés avec le père de mes enfants 1 an après que je suis arrivée. Et en fait, pour moi, ça a été cette reconstruction de me voir dans un autre angle, parce qu'effectivement, le concept de construire une image dans l'esthétique, l'apparence, tout ce qu'on connaît en fait pour s'habiller, pour se sentir belle et tout, elle était déjà là. Mais justement, je suis allée en profondeur avec moi-même. Donc, dans ce processus, que pour moi, ça a été un processus de révélation de soi, je me suis regardée dans toutes mes facettes. Je me suis reconnue, je me suis acceptée, je me suis aimée aussi. Et donc ça m'a permis de comprendre en fait que toutes les femmes, on est cycliques et que nous avons justement différentes facettes à les reconnaître, à les aimer, à les remercier et qu'on peut aussi les faire vriller. Mais pour cela, il y a un chemin de pardon, je dirais, avec soi-même et d'amour avec soi-même qui nous permet d'arriver dans un moment dans lequel on va révéler cette beauté de l'intérieur à l'extérieur et que les vêtements deviennent juste Une arme. oui, Mm. ils deviennent une arme, ils deviennent un véhicule d'expression de soi. Et dans ce processus, justement, de rencontre avec moi-même et en même temps de businesswoman, j'ai regardé qu'il y avait les gens qui aimaient beaucoup le conseil en image, l'esthétique, mais il y avait des gens qui refusaient aussi ça parce que c'est superficiel, etc. Un peu dans les spiritualités ou bien le développement personnel aussi. Et moi, comme j'étais dans une séparation, à travers cette méthode, avoir une union. C'est pour ça que je parle beaucoup des dualités. Je parle beaucoup de énergie féminine, masculine, pour venir un peu allier les deux. Et donc c'est comme ça que ça devient un diamant bleu sur différentes facettes, qu'on va les unir déjà pour une,
et puis pour rayonner de l'intérieur à l'extérieur. Super, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Donc, à travers, on va dire, une difficulté que tu as rencontrée, Ouais. qui est la séparation avec le père de tes enfants, Ouais. le fait de te retrouver peut-être à nu, te retrouver peut-être un peu chamboulée par tout C'est ça. ça t'a permis de puiser au fond de toi et Voilà, de te relever plus forte en découvrant exactement. réellement les facettes de qui t'étais et en Exact. réussissant à mettre en avance la femme intérieure que tu es. C'est très intéressant. Et justement, par rapport à la différence qu'on peut avoir entre un coach en image Mm. classique et un coach en image holistique, ce serait quoi, selon toi? Alors justement, comme tu disais, ce qui m'a aidé on va dire, à sortir de ça, ça a été les seuls outils que j'avais à ce moment-là, c'était les vêtements. D'accord. Et pour moi, les vêtements, ça a été, j'ai compris que, disons que dans un état dans lequel j'étais à ce moment-là, où j'étais oubliée, où j'étais, ma Oubliée par féminité toi-même par ou moi-même, où ma féminité, mise de elle était pas côté? là, elle était mise de côté. L'estime de soi, le regard sur moi, en fait, j'étais pas moi-même, même si j'étais là. Et les vêtements, c'était justement des véhicules ou des armes, comme tu as dit, qui me permettaient de me souvenir de qui je suis. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai analysé effectivement le concept pour me rendre compte que chaque pièce vestimentaire, entre couleur, matière et coupe vestimentaire, a une information des communications visuelles, mais il y a aussi une vibration énergétique. Et donc finalement, j'ai uni justement cette partie énergétique avec la communication pour que ça puisse devenir un soutien. Pour moi, les vêtements, c'est un soutien qui nous permet de véhiculer un message en fonction de comment on va se sentir à l'intérieur. Et la différence, justement, c'est que les vêtements ne sont pas là pour montrer quelque chose, même s'ils sont là pour montrer, mais pour moi, c'est un soutien. On est, en tout cas dans la mode, les tendances, on est habitué à s'habiller déjà pour paraître, mais surtout pour être un peu esclave des vêtements. Parce qu'on veut appartenir à une tendance, on veut montrer quelque chose, on va venir essayer, par exemple, un vêtement, ça va pas, mais en fait, on essaie vraiment de le porter parce que c'est la mode, c'est les tendances, c'est les saisons, je ne sais pas. Et à la fin, les vêtements ne sont pas un support. Alors que si on comprend quelles sont les couleurs qui vont révéler notre énergie, ou quelles sont les matières qui vont s'aligner à notre personnalité, ou les coupes vestimentaires qui vont envoyer un message, je prends chacune pour pouvoir véhiculer quelque chose. D'accord. Et là, l'information, elle est complètement différente parce que je ne suis pas au service, en fait, des vêtements. C'est les vêtements qui sont au service de moi. D'accord. Donc, en Ouais. fait, quand tes clientes viennent te voir, parce que bon, il y a des hommes, mais principalement Des des femmes, femmes, oui. quand elles viennent te voir et qu'elles te disent, ah, écoute, Marielle, voilà, j'ai un petit problème de confiance en moi, j'aimerais que tu me coaches. C'est même au-delà du simple coaching, c'est une thérapie pour elles, parce que tu les aides en Thérapie. profondeur. C'est pas juste sur l'apparence, Oui. mais c'est vraiment dans un fond, peut-être régler un problème qu'elles ont, Oui. réussir à trouver les solutions et à travers peut-être les vêtements, se permettre d'exister et d'être réellement qui on est, Exactement. en fait. C'est une thérapie qui va avoir différentes étapes, qui va toucher à différents niveaux de conscience, on va dire, de la personne. Soit on va venir chercher, ou on va venir me chercher parce qu'il y a un manque d'estime de soi, parce qu'elle souhaite se retrouver belle, féminine. Donc il y a cette partie-là. Il y a aussi les femmes qui sont dans un moment dans lequel ils ont beaucoup travaillé leur développement personnel, mais les vêtements ne disent pas la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup évolué à l'intérieur, mais elles sont un décalage entre leur dressing et ce qu'elles sont devenues. Et après, il y a les businesswomen, les personnes qui savent s'habiller, qui savent ce qu'elles veulent, etc. Mais il y a aussi un décalage. En fait, elles seront soit trop montrées à l'extérieur, ou soit pas du tout. Et elles ont besoin d'un rééquilibrage aussi avec les vêtements. Et puis par rapport au branding, par rapport à la communication, quand elles vont créer sa marque personnelle. Donc il y a ces 3 niveaux des personnes que je vais accompagner pour qu'elles se sentent bien à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord. Et par rapport aux demandes que tu peux avoir de tes clientes, qu'est-ce qui revient le plus souvent quand on vient te demander de l'aide au final? Ça dépend ce que je vis souvent.
C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, je vais accompagner des femmes qui souhaitent connecter à sa sensualité, à sa féminité. D'accord. Et moi, je suis toujours du fait, et puis c'est ce que j'enseigne aussi, on est les produits de notre produit. Oui. Que je ne vais pas sortir, je ne sais pas, une communication, un produit, avant que je ne l'ai pas incarné. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le magnétisme féminin, le fait de pouvoir révéler ça de l'intérieur à l'extérieur, ça revient souvent. Ça revient vraiment beaucoup, le fait de s'habiller pour se plaire et pas pour plaire à quelqu'un, de pouvoir se retrouver féminine et c'est détaché du regard de l'autre, en fait. Il y a un positionnement, une affirmation de soi qui est très présente aujourd'hui, en tout cas aux femmes avec qui je travaille, et que ça peut changer, en fait. C'est en fonction des périodes, des étapes. Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens ils viennent beaucoup me chercher pour ça. Pour ça, Mm. d'accord. Donc ton objectif, c'est vraiment d'accompagner les femmes, sur cette quête-là de représentation personnelle et d'acceptation aussi de soi. Comment est-ce que tu peux, te qualifier, auprès de tes clientes? Est-ce que tu es vraiment la coach, en image, très professionnelle ou est-ce que ça va un peu plus loin que ça dans les relations que tu peux avoir, avec tes clientes? Moi, on va dire, une particularité, je dirais, c'est que bah, déjà, départ de ma personnalité, je suis quelqu'un qui est très entière, Oui. qui est très intense aussi au niveau des actions et tout. Et c'est là, ça me permet d'amener les gens dans une expérience. J'adore, je viens d'Amérique latine, c'est vrai que le fait de vivre une expérience, pour moi, c'est quelque chose que je le pratique avec tout le monde, en fait, que ce soit des amis, au niveau personnel, professionnel. Et j'essaie de créer ces liens qui sont très profonds. Et donc, c'est vrai que quand on va venir vers moi, ils viennent évidemment pour une question d'image des vêtements, mais je ne peux pas aller dans le vêtement tant que je ne sois pas, que je n'ai pas travaillé cette partie individuelle intérieure, l'identité, la rencontre avec soi, s'il y a justement le regard de l'autre à se détacher. Bon, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne croit pas qu'on les a encore, mais ils sont toujours là. Et donc, je vais vraiment avoir un travail profond à l'intérieur, individuel, et aussi cette expérience. J'aime bien le sens. Quand on parle des sensualités, si on veut révéler cette femme sensuelle, magnétique, bah forcément, on doit connecter à nos sens. Et par mes ateliers, par les masterclass, par mes accompagnements, j'invite les gens à ressentir la couleur, la matière. Donc, il y a vraiment un ressenti, une connexion avec le cœur, mais aussi avec la tête. On ressent, après on comprend et après on exprime. D'accord. Mm. Et j'avais une question, par rapport à la représentation de la femme quand elle s'habille. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre ce qu'elle a pu vivre et la manière dont elle se présente face aux gens? Oui, c'est justement ce que je développe, c'est la psychologie de l'image. D'accord. Et ça, en fait, avec les vêtements, soit on va se cacher, soit on va se protéger. Et ça, c'est en fonction de chaque personne. Souvent, quand on se cache, c'est parce que on manque de confiance en soi et l'amour de soi, et donc toute la partie d'estime de soi, confiance en soi, amour de soi, image de soi, on va dire, elle est blessée et il y a un travail à faire, donc on va se cacher. Et sinon, c'est la femme qui est visuellement une femme sûre d'elle, qui s'habille très bien, voilà, qui rentre dans une pièce et puis on la voit, Mmh. mais elle se protège aussi. Donc, en fait, dans ce que je partage avec ma méthode, aucun extrême. Et dans le développement personnel, c'est la même chose. Il n'y a rien qui est bien ou mal. Et D'accord. quand on va dans un extrême, il y a quelque chose on va dire, qu'il faut travailler. Ce que je travaille aussi dans les accompagnements, c'est la gestuelle avec l'image. Quand on porte un vêtement, on va tout de suite, c'est replié sur soi, où on peut vraiment être, quand on est avec le vêtement qui nous favorise, qui nous fait sentir bien, bah, la posture et tout, ça change en fait. Et je l'ai testé cette semaine justement avec une cliente elle a une énergie. Il y a 4 énergies, donc les 4 éléments. Elle a une énergie dans laquelle elle a besoin de se sentir libre. Elle a besoin de respirer, de se mouvoir dans les vêtements. Et donc on a essayé, et puis il y a toujours ces coups de cœur. Ah, j'adore cette pièce, elle est trop belle et tout. Et donc à la fin, elle s'habille avec cette pièce, mais la matière, elle était très rigide, donc elle était une autre énergie. Et donc, elle s'aimait et donc, inconsciemment, elle s'est mis en mode protection. Elle sort de là, elle ne se sentait pas en sécurité et donc, en fait, on coupe. Un vêtement, il peut couper notre énergie.
Et c'est pour ça que on se fie beaucoup à ah oui, c'est joli, mais quand on les porte, ils se sent pas bien pas à et puis on l'utilise pas ou sinon on va le revendre ou sinon on va le retourner en fait. Ou ça nous va pas aussi. Des fois, on peut trouver une pièce qui est très jolie, mais c'est vrai que quand on la porte sur nous, bah, au final, ça a pas le rendu qu'on a envie C'est ça. que ça ait, ouais. C'est pour ça qu'il faut regarder dans la silhouette, il faut regarder la personnalité et l'énergie. Ces trois, s'ils sont bien ensemble, bah, il y a tout qui se passe bien. D'accord. Et pour le savoir, justement, cette méthode, et à travers l'école que j'ai créée aussi en France, bah, ça permet de comprendre quelles sont ces couleurs, ces matières et ces coupes qui vont s'aligner à chaque personnalité. D'accord. Mm. Et quand on doit choisir en tant que femme un vêtement, ce serait quoi le conseil que tu peux nous donner à prendre en compte avant d'acheter un vêtement? En fait, quand on va choisir, il y a 2 choses. Il y a évidemment le ressenti et savoir que si on se sent bien dans le vêtement et se sentir bien, c'est chaque personne est différente. Donc soit le vêtement, il va venir, on a besoin en fait, ça parle beaucoup des besoins. Il y a 4 profils vestimentaires. Donc il y a le besoin de se sentir libre, de se mouvoir, de se sentir à l'aise. C'est souvent les gens qui vont choisir les vêtements, en fait, ils par visuel. C'est-à-dire ils sont dans leur dressing, ils prennent ils prennent ce qu'ils voient d'abord. C'est toujours, des vêtements qui doivent être pratiques, confortables. Ils se sont un peu, une tenue vestimentaire qui va être un peu à la cool, on va dire. D'accord, Et donc il y a une autre énergie qui est celle qui aime le beau, l'esthétique. Et d'accord, donc pour choisir ces couleurs-là, ils vont choisir tout ce qui est beau, esthétique. Et le noir aussi fait partie de cette énergie, l'eau. Donc on va toujours avoir le noir. Et donc c'est connecté à une énergie féminine, la créativité, l'artistique, les émotions, etc. Il y a le feu qui va rayonner. Le feu, en fait, il rentre dans une pièce, on la voit, c'est des couleurs et matières qui sont pétantes. C'est voilà, on voit la matière, on voit la couleur. Et la terre qui va être un peu plus classique, d'accord. qui va être un peu plus basique, tout ce qui est basique, tout ce qui est classique, intemporel, c'est la façon dans laquelle ils vont s'habiller. Et quand on comprend quelle est la façon dans laquelle je m'habille, bah déjà, il y a une connaissance de soi qui se crée et on s'est dit, bah, en fait, je suis normale, entre guillemets. Et donc, c'est de s'écouter et de pouvoir après s'allier d'autres éléments Oui. pour révéler une facette, une autre facette. Donc, en fonction de ce que l'on souhaite justement véhiculer. C'est très intéressant. Donc ça fait 8 ans que tu as commencé, en tout cas sur la partie, Oui, coaching, c'est ça? en image, En oui. images. Oui. Tu as également créé un centre de formation. Est-ce que tu peux nous parler un peu, bah, des différentes offres de services et des cours que tu dispenses dans ce centre? Alors, en fait, c'est l'école des coachs en image éthique et holistique ESI, que je viens de lancer il y a 1 an. Donc, comme j'ai lancé en Bolivie mon école, mon organisme de formation qui s'appelait Éphémère, c'était l'école française des modes et de relooking, que j'ai beaucoup, en fait, c'était un projet que j'ai beaucoup aimé, mais que ça m'a fait beaucoup, beaucoup du mal aussi de me détacher. Et finalement, voilà, le détachement est fait. J'ai relancé mon école il y a 1 an en France et je me suis permise de pouvoir le tester en fait, de le lancer, de voir s'il y avait du marché, si la formation elle était bah, conçue aussi, c'est-à-dire au niveau de la méthodologie, au niveau du Bien processus. sûr. Donc là, il y a 3 personnes qui viennent qui finissent en fait la formation, qui vont se certifier. Et moi, je suis très contente que les 3, elles s'alignent un peu à mes valeurs aussi Mmh. et à ce que je souhaite pour l'école. Il y a une femme qui est malentendante D'accord. et pour moi, c'est important d'inclure tout le monde Bien sûr. et qui vient de Bordeaux. Donc il y a une autre femme qui vient de Verdun Mmh. et une autre femme qui vient de Luxembourg. Donc nous sommes 3, elles sont 3 en ce moment et qui vont, commencer à développer la méthode et puis d'autres personnes qui vont arriver. Mais avec ça, ça me met, justement la possibilité de pouvoir, développer de l'holistique dans le conseil en image, qui est la différence aussi avec d'autres concepts qui existent. Donc nous, on apporte cette, part holistique, en fait, qui permet, évidemment, voilà, que tout le monde parle, oui, on s'habille en fonction de notre personnalité, mais là, il y a la technique, il y a toutes les Oui, connaissances, en fait, qui sont d'accord. présentes. Et j'ai l'impression que c'est même plus profond, en fait. C'est Oui, même un peu spirituel, oui, oui, cette partie holistique. oui, 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 c'est très spirituel et d'ailleurs, ça a été la partie la plus difficile pour moi à le transmettre. D'accord. Parce que l'énergie des vêtements, en fait, tout le reste,
les couleurs, les styles, les différentes typologies des corps. Même si moi, je n'aime pas travailler dans les typologies, moi, je travaille plus dans les proportions D'accord. pour pas mettre des injonctions aux gens. Mais en fait, ça, c'est facile à apprendre, en fait, parce qu'on a déjà entendu parler Oui. partout. Mais la partie énergétique, ça a été le plus dur pour les filles. Oui. Néanmoins, elles ont beaucoup appris et je suis totalement heureuse parce qu'en fait, pareil que moi, on va parler plus d'énergie et aussi on parle effectivement des styles après quand on va conseiller. Mais dans le processus, d'abord, on se focalise sur l'intérieur et le jour où on va faire les shopping, etc., bah là, il y a toute la partie de technique, on va dire, qu'on va mettre aussi en place. D'accord. Alors, donc tu as eu cette transition, de la Bolivie vers la France. Oui. Quelles ont été un peu les difficultés que tu as pu rencontrer en termes de transition culturelle, qui t'ont peut-être fait peur? Ouais, ça a été très compliqué. Je me souviens que quand je me suis séparée du père de mes enfants et que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bah, j'avais personne en fait. En Ouais. plus, je viens dans un pays où ma famille n'est pas là, mes amis non plus. Et honnêtement, je suis arrivée dans un endroit, moi je suis pas du jugement, mais je suis arrivée à un endroit qui m'est changé complètement de mes repères. Ouais. Je suis née à La Paz, en Bolivie, donc c'est une des des villes la plus grande en fait. C'est la capitale administrative de la Bolivie. D'accord. Donc c'est vrai que j'étais habituée à une ville un peu comme Paris. OK. C'est pour ça qu'à Paris, je me retrouve bien. Et bah, je suis arrivée dans une ville de 16 000 habitants. Ah oui. Pour moi, bah, ça me change en tout Bien cas de sûr. mon quotidien, même si je sais il y a des gens qui ne supportent pas les grandes villes. Bien sûr. Pour moi, ça a été un peu venir à l'envers. Et surtout quand voilà, la mentalité, en tout cas, ça m'a pas aidé à que je puisse m'intégrer facilement. Et donc ça fait que quand je me suis lancée, bah, j'avais pas des amis, j'avais pas de la famille, mais j'avais mon métier, j'avais mon courage. Et bah, je me suis lancée dans une formation pour les entrepreneurs. D'accord. J'ai mis en place une stratégie des communications et stratégie d'entreprise. Donc, j'ai lancé un sommet des femmes puissantes. Super. Et Félicitations. Pour une femme qui vient dans un autre pays, sans attache, sans personne, c'est vraiment une preuve de courage. Ah, Après, j'avais mes enfants Oui. en garde alternée. Mmh. Là, je suis en garde alternée avec mes D'accord. enfants. Et d'une certaine façon, ça a été aussi mon moteur Oui, pour que je puisse me développer et coûte que coûte, bien on sûr. va dire. Et donc ça fait que j'ai créé un réseau. J'ai développé cette sommet des femmes puissantes. Et finalement, ça fait un effet boule de neige, en fait. Ouais. Et donc, c'est là où j'ai eu mes clients, c'est là où ça c'est devenu grand. Et la contrainte majeure, ça a été la langue, comme tu dis. Oui, En fait, cette partie-là, pour moi, ça a été très, très difficile parce que même si j'en parlais déjà, le français, parce que j'avais fait mes études en Suisse d'accord. quand j'étais plus jeune, et donc j'avais le français. C'est pour ça que ma formation de conseiller en image, je l'ai fait aussi à Paris. Mmh. Mais j'arrivais pas encore à m'intégrer dans un groupe de conversation. Des 5 personnes, je comprenais rien, en fait. Mmh. Et donc à la fin, pareil, j'ai fait la télévision aussi en Bolivie. D'accord. Donc en fait, disons que le côté visuel, c'était pas une contrainte. Oui. Et le premier jour, quand j'ai lancé mon premier live, parce que c'était l'époque du Covid, donc on lançait Oui, on beaucoup des était lives. Là, je me suis mise voilà, j'avais ce côté encore visuel, donc c'est ce que je vends aussi. Et j'avais déjà fait la formation et mes formations aussi, elles étaient filmées. Donc, à la fin, pour moi, c'était OK. Et donc, je me suis connectée. Et d'ailleurs, le français, après, c'est devenu ma langue du cœur. donc à travers la peur, en fait, bah, ça t'a permis de te surpasser et Ouais. au final, à réussir à parler la langue française, de manière fluide, au Oui, final. oui, je pense qu'aujourd'hui, je peux parler parce que parler dans une autre langue, au niveau technique, c'est très compliqué. Oui, c'est pas facile. Et donc là, justement, pour que je puisse le faire, je me suis connectée à mon cœur. Ouais. Et quand on se connecte d'une certaine façon, bah, les mots sont venus parce qu'en fait, on n'a pas peur parce que c'est quelque chose qu'on le C'est fait. naturel. C'est naturel. Donc ça a été beaucoup plus simple comme ça. Et donc du coup, ça a été aussi mes premières postes, de pouvoir me dévoiler aussi. Ouais. En fait, j'avais pas le choix de soit je me lance, soit je reste dans mon petit coin à apprendre encore mieux. Et puis voilà. Que là, j'avais pas. Tu as C'est pas que choisi de te ouais, voilà. lancer. C'est Je me maintenant suis ou lancée, jamais. c'est ça.
Ouais. Et quelles sont les compétences qu'il faut avoir si jamais on veut devenir coach en image? En fait, il n'y a pas des compétences en général ou en réalité. Et ça va être vraiment aimer ça. Et les personnes qui viennent, hein, c'est des personnes qui aiment les vêtements, qui aiment la mode, etc. Mais qui aiment l'humain surtout. Et donc, c'est vraiment ces personnes qui vont aussi, qui ont une histoire, qui souhaitent aider à travers leur histoire euh, aux femmes à se révéler, à retrouver leur pouvoir personnel à travers la beauté. Il y a vraiment le fait de révéler la beauté de l'intérieur à l'extérieur qui les anime en tout cas, qu'elles se sentent sûres d'elles, en confiance, épanouies, affirmées. Donc c'est vraiment cette envie aussi et que finalement, soit elles le font ça dans différentes écoles, de faire le coaching personnel, l'énergétique, je ne sais pas, le conseil en image, ou soit elles le font dans l'école où ça réunit tout l'ensemble. Mmh. Merci beaucoup, Marielle. Donc, pour terminer, comme à notre habitude, on fait un petit quiz. Donc, Oui, là, il y a quelques questions. Donc, il faut en piocher une et puis répondre à l'une des questions. d'accord. Bah, je vais prendre Voilà. ça. Alors, qui es-tu aujourd'hui? Wow. Comment est-ce que tu pourrais te C'est définir? intéressant, Ouais. c'est intéressant. Bah, aujourd'hui, vraiment, je me sens très épanouie. D'ailleurs, Ouais. c'est intéressant la question parce que hier, j'ai fait un photoshoot pour révéler toutes mes facettes. Et en parlant d'image, pour moi, avant, j'avais cette image de, oui, je dirais femme fatale, dans le fait, j'avais une frange, un carré plongeon, ma frange. Et puis, mon image, elle était, en fait, il n'y avait rien, n'en Dépassait, sortait par ouais. hasard. Par exemple, mes ongles, je ne pouvais pas le faire comme ça, hein. Tout était parfait, Ouais. mais dès l'intérieur à l'extérieur, on va dire physiquement. Et à la fin, j'ai beaucoup lâché prise. Ouais. Et avec les vêtements, ça m'a beaucoup aidé à comprendre déjà que j'étais dans le contrôle. Et hier aussi, et même pour la coiffure et tout, avant, je voulais tout contrôler. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, et les personnes qui sont venues, laisse-toi porter. Moi, j'étais OK. Et à la fin, je me suis laissée porter. Aujourd'hui, je pense que j'ai lâché vraiment le contrôle. Mhm. Je pense que je me suis vraiment pardonnée, surtout. Ouais. Et puis, je me sens épanouie, vraiment. Là, j'ai vraiment la seule chose que j'ai envie, c'est de transmettre cette méthode, de pouvoir aider à beaucoup de personnes, de vraiment pouvoir aider les femmes et les hommes aussi à s'habiller autrement, mais surtout à révéler qui ils sont, leur potentiel à travers les vêtements. Et je souhaite parler de mon histoire aussi à plusieurs personnes qui vont peut-être se reconnaître et se dire que c'est difficile déjà, par exemple, en tant qu'étranger, d'être dans un pays, d'entreprendre. Et moi, je pense que quand on a l'entrepreneuriat en nous, quand on est entrepreneur, on peut entreprendre n'importe où. Parce que la seule chose qui nous tient là, cette petite corde qui nous tient toujours, c'est notre passion. Mm. C'est vrai, c'est une très belle conclusion. Pour terminer, est-ce que tu aurais un mot à dire à nos téléspectateurs? Bah, en fait, il y a plein de choses. Celle qui me vient aujourd'hui, c'est soyez qui vous êtes et montre-le. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes parce que sinon on va pas vous voir. Et vous-même, vous risquez au final de vous effacer. C'est ça, Ouais. c'est ça. Vous êtes là pour exister. Mm. Merci beaucoup, Marielle, en tout cas pour ce beau témoignage, pour ce bel échange. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Emma, écoute-moi aussi. Ciao, ciao!